bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Madame Harmonie. Bonjour Monsieur Performance, comment allez-vous aujourd'hui ? Très très bien. On va d'ailleurs retrouver un sujet que tu avais abordé succinctement il y a quelques podcasts. Quand nous parlions des questions, on va parler d'écoute active. Alors, je suis très étonné parce qu'il n'y a pas de cours donnés dans l'école en ce qui concerne l'écoute active, ce qui est pourtant dommage parce que écouter, ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est pas un talent spontané, on ne naît pas avec ce talent-là. C'est une attitude qui demande à être pratiquée et perfectionnée. C'est d'abord un état d'esprit qui donne de la place à l'autre pour pouvoir s'exprimer à son rythme avec ses mots. Écouter n'est pas entendre. Écouter, c'est poser un acte, c'est décider de créer un espace pour l'écoute. Alors on parle d'écoute active ou écoute bienveillante, ça c'est Carl Rogers qui est un psychologue américain qui est très reconnu pour ses approches centrées sur la personne. Que dit-il ? Il dit que l'écoute bienveillante nous rend disponibles à autrui et à son univers de code et de signification. Par un mouvement réflexe, l'interlocuteur se sent compris et utilise son énergie non pas à se défendre ou à attaquer, mais à échanger, à réfléchir et à trouver des solutions. L'écoute active est une approche centrée sur la personne. Madame Harmonie, en matière d'écoute active, il y a des attitudes qui sont, j'imagine, à privilégier, d'autres qui sont à éviter. Qu'est-ce qu'on privilégie d'abord et avant tout ? D'abord et avant tout, c'est notre présence. On doit être pleinement là, aussi bien physiquement qu'avec notre esprit. Il faut laisser un espace à l'autre pour pouvoir dérouler ses pensées et les écouter. Cette attitude-là, elle n'est pas naturelle en effet, il faut l'apprendre. Alors on doit commencer par simplement accepter que parfois dans une conversation il y aura des silences, il faudra reformuler des phrases, il faudra poser des bonnes questions ouvertes. Ça, c'est ce qui va amener à mettre la personne en sécurité avec vous et il faut lui donner un climat de confiance. Et le climat de confiance, ça passe par exemple, être en synchronisation avec lui physiquement. Synchronisation physique ou autre exemple dans les synchronisations ? La synchronisation physique, c'est simplement si vous êtes debout, asseyez-vous en face de la personne. On ne discute pas avec quelqu'un, avec une personne assise et une personne debout par exemple, parce que ça donne tout de suite à celui qui est debout un sentiment de domination. Et à l'autre qui est en dessous, un sentiment d'être dominé. Donc en se mettant face à face ou à côté d'une personne, on peut vraiment synchroniser au niveau des gestes aussi. S'il sourit, c'est de sourire. S'il penche la tête, c'est de légèrement pencher sa tête du même côté. Et ça va réduire l'inconnu pour l'autre. C'est aussi avec les mots qu'on va utiliser, ça va être avec notre voix. C'est toujours le même objectif. L'objectif, c'est de diminuer ce moment d'incertitude de l'autre et d'insécurité qu'il a parce qu'il ne vous connaît pas. Utiliser son langage verbal, ses propres mots, c'est ça ? Exactement, c'est vraiment se connecter à son univers. Et donc s'il utilise le mot argent, utilisez le mot argent. S'il vous parle de confort, parlez de confort. Ça nous rappelle un petit peu les Soncas, ça. Hein. Admettons, il me parle d'argent, donc j'abonde dans son sens. Je pose des questions dans ce sens-là. Est-ce que je vais couvrir les autres son cas, par exemple ? Est-ce que je vais parler de sécurité ? Est-ce que je vais parler de nouveautés pour investiguer ? Disons que c'est lui qui va vous donner le chemin. C'est-à-dire que s'il vous parle d'argent, il faut un petit peu, avec lui, essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour lui au niveau financier. S'il va vous parler de confort, eh bien, vous reformulerez en disant qu'est-ce qui est important pour vous au niveau de votre logistique. Okay. Est-ce que ça fait encore partie de l'écoute active si après, effectivement, je pose moi des questions en disant « Ok, en matière de nouveautés, est-ce que vous êtes très ouvert à l'innovation ou peut-être mieux, question ouverte, l'innovation, comment est-ce que ça se passe dans votre entreprise ?» Exactement. L'écoute active va être à partir du moment où la personne va parler. C'est là que je vais mettre toute mon attention et reformuler par exemple ce qu'il vous a dit. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas aussi à ce moment-là d'intervenir en lui expliquant que ça ne fait pas partie de votre jargon. Ça marquera tout l'intérêt que vous avez pour la personne. Ok, mais donc toutes les questions que j'ai dans ma petite tête de commercial que j'ai envie de poser parce que j'ai envie de savoir tout sur lui avant de commencer à faire mon argumentation, c'est de l'orientation, c'est pas vraiment de l'écoute active.
Disons que toutes les questions, il faut déjà un peu les abandonner. Donc on va faire question par question et on va rebondir avec de nouvelles questions en fonction de ce que votre interlocuteur vous donne. Ok, je commence un petit peu mieux à comprendre, à cerner la différence écoute active et questionnement. Exactement. En fait, on met un petit peu notre cerveau au repos. On a tous un peu tendance, et c'est tout à fait humain, à déjà préparer nos prochaines questions, à préparer notre prochain argumentaire. Eh bien ça, il faudra abandonner. L'argumentaire, il viendra au moment où c'est votre interlocuteur qui vous donnera le sujet sur lequel vous devez parler. Mais grand classique, je pose une question, je n'écoute pas ce qu'il me raconte parce que je suis en train de réfléchir à ma question suivante. Catastrophe. Tout à fait. Et c'est rien de plus irritant qu'avoir le sentiment de ne pas être entendu ou qu'on doit répéter alors que la personne ne semble pas avoir compris. Ok. Donc les pièges à éviter en matière d'écoute active. Interrompre, déjà. Donc on laisse vraiment la personne aller jusqu'au bout de ses pensées. Poser des questions ouvertes, sauf s'il y a un intérêt bien particulier d'une question fermée. Ça peut bien sûr arriver, comme par exemple, ça peut être une question fermée qui peut diriger, tiens, est-ce que demain vous êtes disponible? C'est en effet une question fermée. Les mauvaises attitudes, c'est aussi non-verbal, c'est-à-dire regarder son GSM pendant que quelqu'un vous parle, tapoter sur un clavier. Si vous voulez prendre des notes, faites-le, mais en interrompant, en écoutant. Par exemple, vous pouvez aussi dire un instant, je note. Et puis vous recommencez votre écoute ou votre conversation. Super important ça, effectivement, de dire j'écris parce que c'est très important, je voudrais surtout pas oublier. Exactement. Il y a quelques autres techniques relancées par des petites phrases d'encouragement, comme par exemple « Oui, je comprends. Peux-tu me réexpliquer ?» Reformuler le message pour être certain d'avoir bien compris et lui montrer qu'on l'a bien écouté. Écouter, rebondir, se servir de ce que l'autre a dit pour avancer. Classique aussi, simplement répéter mot à mot ce que l'autre a dit. Alors on fait des exercices comme ça dans nos formations à ProTraining où on doit juste répéter la phrase. Juste une phrase. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de répéter une phrase telle qu'elle. Et pourtant, ça ouvre la discussion. J'ai aussi une autre technique qui consiste à faire dire plutôt que de dire. Alors, il faut d'abord et avant tout savoir faire taire son propre discours pour concentrer toute son attention sur celui de l'autre, ok. Et en même temps, on va vouloir le guider vers là où on veut qu'il aille. En fait, j'ai toujours cette image de la boule de billard qui roule, qui roule, qui roule. Et il suffit d'un petit grain de sel pour que la boule aille à un autre endroit. Alors, dans un discours commercial, glisser un petit mot pendant que l'autre discute, que l'autre explique, est-ce que c'est encore faire de l'écoute active ou est-ce que c'est orienter le discours? Je dirais que interrompre une personne, ce n'est plus être avec elle. Il faut la laisser aller jusqu'au bout de sa pensée. Oui, en même temps, dans le commercial, on dit toujours qui questionne dirige, donc j'oriente toujours. Certes, mais ce n'est pas de l'écoute active. Ok, bon, le classique de l'écoute active, ça j'ai toujours entendu parler, c'est les questions ouvertes, ne pas étouffer les questions, ça en fait partie. Pour être sûr d'entendre ce que votre interlocuteur a vraiment à vous dire, il faut lui poser des questions ouvertes et ne pas refermer immédiatement en posant des questions fermées et éviter d'induire la réponse dans la manière de formuler la question. On en a déjà parlé, mais je l'adore, c'est la technique du POC, P-O-C-C-Q-Q-Q. Exemple, ce sont les questions qu'on commence par pourquoi, où, comment, combien, qui, quoi, quand, style, en quoi consiste votre travail? Quelles raisons vous ont incité à prendre telle décision? Comment avez-vous procédé pour résoudre ce problème? Et donc, éviter les questions fermées du type « Vous ne rencontrez pas de problème en ce moment ?» Oui, on pourrait la traduire en positif du type qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté dans votre travail? Exactement. Donc, mais ça, c'est poser les bonnes questions qu'on a déjà vues dans un podcast précédemment. Autre technique? S'adapter au profil de personnes que l'on a en face de soi selon des modèles tels que actif, passif, ouvert, fermé, rami. Alors, modèle actif, passif, ouvert, fermé. Un actif ouvert, par exemple, c'est quelqu'un qui va réagir assez facilement à tout ce que tu vas lui dire, mais le principe, ça va être de pouvoir construire avec lui. Alors qu'un actif fermé, qui a évidemment toutes ses bonnes idées à lui, il faudra faire en sorte que l'idée vienne de lui. Un passif qui est ouvert, c'est celui qui va dire oui à tout ce que tu proposes. Donc, celui-là, tu peux le prendre par la main, le guider. Le passif fermé, par contre, lui, il a peut-être eu des mauvaises expériences et donc il va falloir le rassurer, lui donner beaucoup d'exemples. Mais donc, des profils pareils, être dans l'écoute avec eux, c'est chaque cas différent. Et j'imagine aussi que c'est choisir les mots qui les touchent, qui leur correspondent. Exactement, parce que finalement, quelqu'un qui est comme moi, qui fonctionne comme moi, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Et donc la confiance au service de l'écoute, c'est aussi rassurer sur la confidentialité de l'échange ou encore faire savoir que l'autre ne jugera pas. C'est offrir un environnement sécurisé. C'est donc votre mental qui joue. S'intéresser vraiment à l'autre. J'insiste sur le vraiment. Vraiment comprendre sa situation.
l'interlocuteur ressentira cet intérêt et en comprendra l'utilité. Trouver la meilleure solution pour lui. Le but, qu'y a-t-il chez l'autre et savoir identifier le besoin réel de l'interlocuteur. Cette attitude mentale se retrouvera donc dans votre corps, dans votre langage non verbal. Attitude, gestes, habillement, positionnement, regard et paraverbal, débit, volume, accent, insistance, pause, intonation. Mais il faudra aussi penser au verbal, choix des mots, structure des phrases. C'est court, clair, concis. Donc au total, je pense que dans l'attitude mentale, pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc quand on propose une solution, on doit être 100% convaincu qu'il s'agit de la meilleure pour nous et pour l'autre. Sans cela, finalement, il sera impossible de convaincre l'autre dans le cadre d'une relation à long terme. Exemple, si je propose un produit que je ne connais pas encore bien, qui risque de ne pas convenir aux attentes du client, tout ça, c'est des doutes. Au final, ça ne fonctionnera pas. Et donc, dans une phase d'écoute active, c'est déjà aussi hyper important d'avoir cette confiance dans son produit, dans son offre et aussi dans ses propres capacités. La confiance, la confiance, la confiance. Oui, il y a aussi d'autres sujets auxquels il faut penser. L'attention, se focaliser sur un sujet, la connexion, des connaissances antérieures, des domaines afférents qui renforcent la relation, l'interaction, le contact visuel, le corps, les mots, la prise de notes, l'orientation, aborder tel autre sujet, poursuivre ou pas. Et là, de nouveau, on retombe dans l'écoute active dans un cadre commercial, c'est-à-dire savoir à quel moment est-ce qu'il faut s'arrêter. Quand est-ce qu'on sait qu'on a couvert vraiment tous les sujets et qu'on peut passer à une étape suivante, c'est-à-dire argumenter, et puis ensuite conclure. Oui, et oser aussi changer de chemin pour atteindre le même objectif. Ça marche bien. Quand on parle d'autre chose, quand on surprend par un exemple qu'on a vécu ou qu'on aborde un sujet complètement inattendu ou qu'on utilise des vérités vraies du type des statistiques, des chiffres qui ont été publiés dans la presse, eh bien ça incite l'autre à parler encore un petit peu plus. Alors en matière d'écoute bienveillante ou d'écoute active, on parle aussi souvent des émotions. Qu'est-ce que tu as à dire à propos des émotions ? Disons que les émotions ont toute leur place. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on peut exprimer ses émotions ou qu'on laisse la personne en face de nous exprimer les siennes, on peut vraiment se dire qu'on est dans une relation plus authentique. Ça veut dire que si je ressens une émotion, je peux la partager, ça créera l'authenticité par effet miroir chez l'autre. Oui, par exemple, vous pouvez dire je suis tout à fait surprise que vous me dites que vous achetez ça à ce prix-là. C'est vrai qu'il parlera beaucoup plus. Exactement. Il va vous aider, il va aussi, vous allez pouvoir approfondir de cette manière-là. Si par exemple votre client est insatisfait ou votre prospect n'est pas content parce que vous lui avez promis de l'appeler alors que vous ne l'avez pas appelé, il faut pouvoir entendre cette colère ou cette frustration et vous pouvoir lui dire j'entends que vous êtes en colère et j'entends que vous êtes frustré par rapport à ça, et ça va tout de suite déjà permettre à l'autre de se dire qu'il est en confiance parce qu'il est entendu. Oui. Inversement, en prospection, si on a un doute, qu'on se sent mal à l'aise avec quelque chose, l'autre va tout de suite le percevoir aussi. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut l'annoncer. Dites simplement, écoutez, je suis un peu mal à l'aise, mais je ne comprends pas tellement votre domaine parce que je viens de débuter. Mais voilà, je vous écoute et ce que vous allez me raconter va sûrement m'enrichir. Donc parler émotion, ça passe aussi dans le commercial. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir une carapace blindée et de suivre son schéma. Et mettre des mots sur ces émotions, c'est-à-dire ça me fait peur, j'ai un doute, ça permet aussi à l'autre de ne pas créer une histoire derrière ce qu'il observe. Ne pas créer une histoire derrière ce qu'il observe, ça veut dire que de le laisser juger, le laisser divaguer et faire des suppositions, alors qu'il ne faut surtout pas faire ça. Exactement. Si par exemple j'annonce simplement que je suis débutant dans le domaine et que je dois encore apprendre pas mal de choses au niveau technique, humainement il va se mettre aussi à niveau, il va aussi vous aider. La majorité des personnes qui sont en face de vous sont prêtes à vous aider. Donc n'hésitez pas à le dire. Claire, bon conseil. Petite technique en plus pour partir. Tu connais la 3-2-1 ? Ah non, celle-là je la connais pas. Ok, c'est très facile et ça vous pouvez vraiment le mettre en pratique dès ce soir avec votre conjoint ou conjointe ou avec votre ami ou votre collègue. Faites 3-2-1. 3 minutes, vous laissez l'autre expliquer son problème. 2 minutes, tu la commentes, tu donnes ton point de vue. 1 minute, tu laisses le conclure. Ou inversement, ça fonctionne aussi. Donc 3, 2, 1, 3 minutes pour expliquer, 2 minutes pour commenter, c'est l'autre qui parle, et 1 minute pour clore, c'est toi qui termine. Bref, au final, sachez vous mettre dans les chaussures de l'autre, c'est l'empathie. Si vous voulez tester votre niveau d'écoute active,
demandez-nous un mini-test, nous vous l'enverrons. En 5 minutes, vous serez éclairé. Merci, Monsieur Performance. Mais je vous en prie, Madame Harmonie, c'était un plaisir. Quel sera le sujet du prochain podcast? Alors, on va redescendre les pieds un petit peu plus sur terre, me semble-t-il, puisqu'on va parler de classification, de segmentation, bref, des choses très techniques, commerciales. Super, au plaisir. Merci.